Bonjour et bienvenue à tous. René Revol est le premier invité de toute une série d'entretiens avec les candidats et candidates aux élections régionales du Languedoc-Roussillon. Des élections à 2 tours qui se dérouleront les dimanches 14 et 21 mars 2010. René Revol, tête de liste d'À Gauche maintenant, une liste de rassemblement entre le Parti de Gauche, le PCF, le NPA. Bonjour René Revol et bienvenue. Bonjour. Je suis accompagné de Philippe Fontaine, rédacteur pour le site internet hérotribune.com pour vous poser des questions. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors quelques informations René Revol vous concernant avant de débuter cet entretien. Vous avez 62 ans, un père médaillé de la Résistance. Vous avez grandi près de Grenoble, diplômé de sciences politiques, agrégé de sciences sociales, ce que vous enseignez d'ailleurs en ce moment au lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Vous allez bientôt vous mettre en congé pour la campagne. Ben oui, là j'ai les 15 jours officiels pendant lesquels on n'est pas rémunéré. 3 mots pour vous caractériser, du moins caractériser votre parcours politique: trotskiste, socialiste et mélenchoniste, connu plus récemment au niveau national comme leader politique contre le traité constitutionnel européen. En novembre 2008, vous quittez le Parti socialiste et vous décidez avec Jean-Luc Mélenchon de fonder une nouvelle formation politique, le Parti de gauche. On verra entre autres dans cette émission comment 3 partis politiques, le PG, le PCF et le NPA, peuvent-ils faire bon ménage. Nous détaillerons évidemment votre programme politique, nous évoquerons également la candidature possible et du moins les conséquences de la candidature d'Hélène Mandroux au nom du Parti socialiste. Première question avec Philippe Fontaine. Oui, alors René Revol, bonjour. Bonjour. Vous avez réussi à fédérer en Languedoc-Roussillon l'ensemble des forces de gauche antilibérales, ce que vous préférez d'ailleurs appeler l'autre gauche, si je ne me trompe pas, sous l'étiquette À Gauche Maintenant, et en y incluant le NPA. Alors cet accord a-t-il été difficile à réaliser, et quelles concessions, vous ou chacun des partenaires, avez-vous dû faire pour réaliser justement cet accord? Alors, je pense que cet accord était absolument naturel à partir du moment où, depuis des années, depuis 2005 exactement, depuis la campagne référendaire de 2005, nous avons appris à travailler, à militer, à lutter ensemble dans toutes ces forces-là. Et on a fait un comité pour le nom de gauche dans cette région qui était exemplaire, à la différence d'autres régions où chacun faisait la campagne de son côté. Donc on a appris à se battre ensemble. On s'est aussi retrouvés dans des luttes. Je me souviens de la façon dont on a mené ensemble la lutte du CPE. On s'est retrouvés l'année dernière dans toutes ces grandes manifestations et ces grèves. Et donc, au fond, il y a cet héritage. Hein, c'est très important. À partir de là, eh bien, notre orientation était, nous, et que je défendais moi particulièrement, c'est le rassemblement de toute la gauche antilibérale. Dans cette région, dans la mesure où ici, dans cette région, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on a une gauche d'accompagnement qui est à un point de décomposition et de crise avancée, et que ça donne donc une responsabilité à ceux qui ne sont pas dans ce camp-là pour en offrir une perspective à gauche qui soit unitaire. Donc voilà, on a discuté. Contrairement à ce qu'on peut penser, la question qui a posé le moins de problèmes, c'est la question programmatique. Parce qu'au fond, entre nous, on a des différences de culture, de sensibilité, de parcours, d'histoire, mais on est sensiblement dans des positions de rupture avec le libéralisme et le capitalisme. Autrement dit, c'était plus dur pour déterminer les têtes de liste. Oui, oui, ça a été donc beaucoup. La première question qui a été à régler, c'est la question programmatique. On est très vite tombé d'accord sur un protocole d'accord dès l'automne sur les grandes questions et ce sur quoi on voulait travailler à la région, pour faire de la région un outil de transformation sociale, partielle bien sûr, vu que c'est qu'une région, mais voilà, on est tombé d'accord. Le deuxième point, ça a été la question stratégique. Qu'est-ce qu'on fait au second tour? On y reviendra. Avec qui on s'allie? Et ce point a été ouvert, on a discuté franchement, et on est tous arrivés à la conclusion, il n'est pas possible de défendre notre programme dans la perspective de fusionner avec Georges Frêche. Donc, à ce moment-là, quand Marie-Georges Buffet a dit Georges Frêche ni au premier ni au second tour, on s'est trouvé libéré sur cette question stratégique, on a pu avancer. Mais vous dites que vous avez réussi très facilement à vous mettre d'accord sur le programme. Oui. Alors dans ce cas-là, comment expliquez-vous qu'un tel accord ait été simplement conclu en Languedoc-Roussillon et dans aucune autre région de France? Parce que la troisième, parce que, à mon avis, il y a dans les... Ça, je ne veux pas rentrer dans les discussions politiques. Pardonnez-moi, mais est-ce que la présence de Georges Frêche, qui à la limite sert d'épouvantail aux forces antilibérales, ne vous a pas aidé? Certainement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi à l'échelon national, il y a des difficultés internes, soit du côté du Parti communiste, soit du côté du NPA, pour arriver à trouver un terrain d'entente. On n'y est pas arrivé nationalement. Et moi, je souhaiterais qu'on y arrive.
Bon, ici, la région suffit à ma tâche. Et donc ici, on est arrivé à trouver cette base. Et puis à la fin, il a fallu que chacun réfléchisse en responsabilité à la place qu'il laissait à l'autre. Voilà. Alors on a trouvé une combinaison en faisant que les têtes de liste sur 4 départements, il y en a 2 NPA, 2 PC sur les 4 départements les plus importants, et le parti de gauche à la tête de liste régionale. On a réfléchi qu'à chaque fois que le PC était tête de liste sur les gros départements comme l'Hérault ou comme le Gard, le deuxième était NPA. Et inversement, dans le Gard, dans les PO et dans l'Aude. Et ainsi, au bout du compte, et alors ce qui est extraordinaire depuis maintenant ce mois-ci, c'est d'avoir appris à travailler ensemble. Et de retrouver des formes militantes de travail qui fait que lorsque je ne suis pas libre, bon, je demande à David Hermé de me remplacer, je ne suis pas là à me dire « Ah là là, c'est lui, c'est pas un autre », voilà, qui est dirigeant du NPA, ou à François Liberty pour le PC. François me dit « Tu fais un truc dans tel village, moi je vais arriver en retard, tu commences ». Cette ambiance unitaire, elle est fondamentale. Comment vous avez fait pour vous imposer comme tête de liste, sachant que vous êtes issu de la plus jeune formation politique? Je vous remercie de me déclarer de si jeune. Le parti de gauche. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il y a une nouveauté. Bon, je pense que d'abord je ne me suis pas imposé. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça s'est produit. C'est qu'à un moment donné, on a accepté que dans la configuration en question, d'abord au sein du Front de gauche, il n'y a eu aucune difficulté pour me proposer comme tête de liste et régionale. Et ça a été acté à l'échelle nationale assez rapidement. C'est même la première tête de liste PG qui n'a posé aucun problème à l'échelle nationale. Et ensuite, dans la discussion avec le NPA, c'était un point qui est arrivé auquel le NPA ne s'est pas opposé de manière frontale, dans la mesure où j'avais dirigé la campagne pour le non, je ne suis pas un rallié à la cause antilibérale de fraîche date, et pour ce qui est d'affronter Georges Frêche, je crois que j'ai montré quand même une certaine continuité dans l'histoire, donc régionale. Donc voilà, ça n'a pas posé de problème. Vous parliez tout à l'heure de la répartition des sièges et surtout des différentes formations au sein de votre rassemblement. Certains vous accusent en fait d'avoir laissé la part très belle au NPA dans cette répartition. Je pense que non, parce que globalement, si vous voulez, vous allez arriver à une répartition des élus qui sera en gros du 3/5e pour le Front de gauche, 2/5e pour le NPA, en gros du point de vue des élus, et que donc ça correspond à une dynamique, mais c'était le prix à payer pour avoir l'unité. En plus, on a fait d'autres efforts en direction d'autres, parce que je ne voudrais pas qu'on réduise à ces 3 formations. Lorsque, par exemple, c'est moins vrai sur le Gard, mais sur l'Hérault, vous avez les alternatifs, qui ont une vieille histoire militante, on leur a fait leur place. Dans l'Hérault, vous avez tous les QAL qui ont donné naissance ensuite à la Fédération pour une alternative sociale et écologique, où il y a des militants de grande valeur avec qui on leur a fait la place. Vous avez Initiative citoyenne dans les PO. Vous avez tout ça. Vous avez également aussi des représentants de l'écologie radicale qui ne se reconnaissent pas du tout dans Europe Écologie et ces tendances un peu plus centristes, si vous voulez, et qui nous ont rejoints, notamment à travers les objecteurs de croissance. Ce qui fait qu'en fait, il y a des sensibilités différentes, mais il faut bien reconnaître que ça n'a pas été aux proportions du Parti communiste ou de l'un ou de l'autre, parce que si ça a été en proportion du Parti communiste, il y aurait eu 90% des places pour le Parti communiste. Donc le Parti communiste a su avoir, en ayant les têtes de liste des principaux départements et en ayant des personnalités fortes dans cette campagne, a su faire la place aux autres pour avoir cette dynamique unitaire. Et je pense qu'on est arrivé à un équilibre qui est tout à fait dynamique, comme on a pu le voir l'autre jour au meeting, où il y avait une grande unité entre tous les participants. Meeting d'ailleurs où était présent un militant anarchiste du CGA pour la collective des sans-papiers. Oui, tout à fait. Une unité très large. Oui, c'est-à-dire qu'il est normal qu'on donne la parole à ceux qui mènent des combats. Hein. Alors, vous avez les sans-papiers dans la région parisienne, le parti de gauche est engagé, et le responsable du mouvement des sans-papiers sur la région parisienne est au membre du parti de gauche, c'est pas le problème. Ça, c'est les choix que chaque militant fait. Mais il y a un accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut régulariser les travailleurs sans-papiers, et on s'aperçoit dans la région parisienne que quand ceux-ci cessent de travailler, Veolia ne fonctionne plus, Bouygues ne fonctionne plus, parce qu'ils sont au cœur du salariat français. Juste une anecdote, donc cette émission est enregistrée en ce mardi 2 février à 17h30. Demain, mercredi à 14h, vous présentez votre liste. Oui. Et il se trouve que votre local de campagne, alors que vous êtes des anticapitalistes, est situé au-dessus du McDonald's de la place de la Comédie. Il est exactement entre le McDonald's et le Riche, vous voyez. Donc, voilà. Et non, c'est que simplement, je ne vois pas pourquoi la place de la Comédie serait réservée aux riches. Autant l'investir. On a fait notre inauguration là-bas, c'était très sympa. Voilà. Et puis c'est un lieu central et visible.